Alors voilà, là tu vois j'ai un joint à faire parce que c'est deux pierres, parce que ça fait 3,50 m et le gars ne pouvait pas faire des bouts de plus de 3 mètres parce que ça risque de casser. Donc du coup c'est de la pierre que j'ai pris au Portugal, la pierre du Zimbabwe. Donc du coup moi il faut que je fasse un joint propre pour la jonction entre les deux. Donc je les ai super bien mis de niveau et tout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais y tirer un peu dessus pour pouvoir, voilà, juste passer le silicone. Le silicone que je vais utiliser, c'est celui-là. Là. C'est un silicone de la marque Jeb. Donc c'est un silicone que j'ai commandé moi chez eux, qui m'ont envoyé pour le tester, bien sûr, donc gratuitement. Donc c'est émail plus matériaux synthétiques, anti-moisissure et sans odeur. Donc il est noir. C'est pour la cuisine et la salle de bain. Et honnêtement, en noir, j'en ai mis dans ma salle de bain, dans la douche. Et c'est de la balle parce que du coup, déjà, il ne moisit pas. Et après, il est noir, donc il ne se salit pas. Et quand il ne va plus, tu l'enlèves et tu le refais, quoi. Donc je vais le mettre dans un pistolet. Allez, on va coller ça. Donc bien penser à le reboucher, hein. Chose qui est plutôt pas mal sur silicone. Du coup, tu n'as pas besoin de mettre deux clous, machin, et après, t'es embêté. Voilà, donc je vais pousser le plan de travail. Ce que tu peux faire, c'est soit le lendemain après, tu peux repasser un coup. Parce que ce qui se passe bien souvent, c'est que le silicone, c'est plein de solvant. Donc du coup, quand il sèche, il y a du ça s'évapore et du coup, il se creuse un peu le joint. Donc du coup, après le lendemain, tu peux en refaire un petit tout dessus. Et ce que tu fais, c'est que le lendemain, en fait, là, on va plus le toucher parce qu'il faut qu'il sèche. Et le lendemain, après, ce que tu fais, c'est que tu prends du white sur sur un chiffon propre et tu nettoies tout l'excédent, tu vois. Déjà, tu peux en enlever un petit peu déjà. Après, il faut éviter d'aller dessus parce que sinon, ça va faire dégueu, ça va creuser. Après, tant qu'on est dans le silicone, je voulais te faire voir un truc. Donc, j'utilise toujours le silicone noir. Je voulais te faire voir un truc. Donc, quand tu veux faire tes joints là, c'est super facile parce que du coup, ton pistolet, bah, tu as accès partout, tu vois. Mais après, quand tu veux aller là, tu te fais chier parce que du coup, tu peux pas passer ton pistolet comme ça, comme il faut, tu vois. Tu t'emmerdes. Donc, du coup, c'est toujours Jeb qui fait ça. En fait, c'est un embout, tu vois, qui est comme ça. Donc, tu peux le mettre droit. J'ai vu qu'on le trouvait partout dans les magasins en vente. Donc, toujours pareil, hein. Toujours avec un embout à visser, tu vois. Et en fait, tu peux le tourner. Ce qui fait que quand tu veux faire ton joint de ce côté-là, ben, t'es pas embêté parce que du coup, ton pistolet il est au-dessus. Et en fait, c'est la même chose quand tu as les éviers à encastrer. Donc là, pareil, hein, je le visse sur ma cartouche qui est dans mon pistolet, mon embout. Je l'ai mis à 90 parce que j'ai besoin d'aller là. Puis du coup, ben, je vais être tranquille pour faire mon joint. Donc voilà, ton joint est fait. Et en plus, ce que je voulais te dire, c'est que du coup, ça c'est quelque chose, cet embout là, coudé, c'est quelque chose que moi j'avais eu l'idée de breveter. Mais en fait, quand je me suis renseigné pour breveter ce genre de déposer un brevet et tout, quoi, je me suis rendu compte qu'en fait c'était hyper cher. Et puis du coup, je vois que les fabricants comme Jeb, et ben, en fait, on les trouve partout dans les magasins de bricolage.
Et en fait, je m'aperçois que du coup, déposer un brevet, il faut vraiment que ça vaille le coup pour pouvoir le faire. Donc voilà, je voulais vous présenter silicone noir et ce embout à 90 degrés.